Alléluia, shalom à tous. Alors nous sommes le mercredi 31 décembre 2025. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien. Alors, nous allons finir cet enseignement avec cette quatrième vidéo, mais avant, je vais vous faire un résumé de la vidéo numéro 3. Donc, nous avons vu des versets à l'appui, ou plutôt avec des versets à l'appui que la Bible contredit menace de A à Z, et que la théologie ne fait pas partie de ce que le Seigneur a dit qu'il allait envoyer pour enseigner, aider, révéler les choses, ce qui devait venir dans le futur, chose que la théologie ne pourra jamais faire, et qui aussi permet de comprendre qu'on ne peut départager ce qui a été envoyé pour aider, pour enseigner et pour révéler par rapport à ce qu'on veut nous imposer. Et nous avons aussi vu que ce que l'encyclopédie universaliste, qui n'est pas Cancan Magazine, hein, c'est vraiment c'est une source fiable et qui nous donne effectivement pas mal d'infos sur justement la théologie, notamment où ça a pris naissance, bien que nous sachions, enfin, je pense que pratiquement tout le monde sait, hein, que c'est en Grèce que ça a pris naissance, et qu'en réalité, ce mot voulait dire beaucoup plus que ce que Ménas nous a dit par rapport à ce qu'on a entendu dans son audio. Et qu'en définitif, quelque chose comme la théologie qui vient de la Grèce antique ne pouvait servir de support ou de moyen pour expliquer la Bible. La Bible qui est un livre qui a pris naissance en Israël avec les Juifs et pour les Juifs et par ricochet pour le monde. Et je vous ai donné quelques exemples pour vous démontrer toutes ces choses. Et donc ce n'est pas le fait aussi qu'un théologien aurait traduit la Bible que la Bible lui appartenait ou qu'il en était l'auteur. C'est complètement aberrant, c'est hors de sens ce genre de propos. Par conséquent, la Bible ne peut pas appartenir à ce gros et qui met menace complètement à côté de la plaque. Il était simplement, bon, il a traduit, il était un acteur pour la propagation par rapport à sa connaissance ou ses connaissances avec ses contemporains. Ils ont traduit, Dieu merci, tant mieux, mais ça ne fait pas d'eux les auteurs de la Bible. Ils ne sont pas ni les propriétaires ni les garants de la Bible, contrairement à ce que tu as dit, Ménas. Donc, Louis II n'a pas écrit la Bible, Ménas. Par conséquent, ce type de propos que Ménas a tenu, en disant que nous rejetons la théologie, mais que nous utilisons la Bible théologie, c'est complètement tordu, comme je vous l'ai dit. Pour moi, Ménas, c'est tout à fait, il est complètement déconnecté de la réalité des choses. Il mélange tout. Et c'est un petit peu dommage parce que, selon moi, c'est quelqu'un qui aurait pu être, je ne sais pas si le Seigneur l'aurait appelé, c'est possible que le Seigneur l'a appelé dans un ministère, je ne sais pas, mais il aurait pu être un très bon serviteur du Seigneur par rapport à l'appel. Mais nous allons voir ça tout à l'heure, bien que j'en ai parlé, mais on verra tout à l'heure avec des versets à l'appui. Et donc, par conséquent, je peux dire que cette science qu'est la théologie est en train de faire beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Et nous allons justement finir avec cette quatrième vidéo où je conclurai. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pour me déplaire, hein, ça je l'avoue, mais en même temps, je vais dire que j'ai trouvé ce thème très, très, très intéressant et je ne regrette pas de l'avoir abordé. Ok, alors, sachez que tout ce que je vais dire dans cette quatrième et dernière vidéo, tout comme ce que j'ai dit dans les 3 premières vidéos. Donc, toutes ces choses vous seront utiles. Bien sûr, pour ceux qui vont se retrouver confrontés à des théologiens, parce qu'il y en a ceux, effectivement, qui aiment bien discuter. Et donc, quand vous serez confrontés à des théologiens, même de très, très, très haut niveau, même aussi pointus et coriaces que Ménas, y compris aussi dans le courant évangélique, parce qu'il y a des pasteurs, je vous l'ai dit, des enseignants qui vont prendre des cours de théologie, et qui n'hésitent pas à arborer fièrement leur diplôme de théologie, leur master en théologie, leur
doctorat en théologie, et en fait, qui essaie, ou plutôt qui utilise la théologie en essayant de prouver, de montrer, de démontrer l'utilité, l'efficacité de la théologie pour comprendre la Bible, la parole de Dieu, ou encore pour être serviteur de Dieu, comme Ménas voulait nous l'imposer, pas voulait, veut nous l'imposer. Par exemple, pour ceux qui entrent dans le ministère pastoral, et bien d'autres ministères encore, tels que les enseignants de la parole, comme on dit, docteurs de la loi, tout ça, apôtres, tout ça. Donc, ce qui contredit les propos tenaces de Ménas. Alors, je voudrais quand même, j'ouvre une petite parenthèse, je voudrais quand même m'excuser pour tous ceux qui pourraient trouver cet enseignement. Donc, je parle de l'ensemble des 4 vidéos, de la première jusqu'à celle-ci, qui vont trouver un petit peu décousu et en désordre. Enfin, je ne vais pas dire mes propos, mais l'enseignement en quelque sorte. Alors, j'ai déjà expliqué un petit peu ma situation, hein. Donc, c'est pas la peine que je vienne encore répéter. Le Seigneur est en train de faire. En fait, je pense que vous avez bien compris, hein. C'est-à-dire que pour que l'enseignement soit vraiment dans l'ordre, avec un début encore et une conclusion, chose que je vous ai dit qui me donne du gaz, beaucoup de gaz, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, même le mot que je cherche le terme, l'expression, le mot qu'on utilise, je n'arrive même pas à trouver ce mot-là pour vous dire, mais je pense que pour la plupart, vous avez compris, bien que j'ai eu à utiliser ce mot plusieurs fois, pour ceux qui ont entendu, donc vous avez certainement retenu. Bien, on va continuer. Alors, nous allons voir la pièce maîtresse, hein, la pièce manquante dans ce puzzle. Et en fait, je l'appelle le poumon de la théologie, ce qui a insufflé la vie à la théologie. Je vous en ai brièvement parlé dans la toute première vidéo, je vous ai dit que j'allais y revenir. Et en fait, il s'agit d'une matière imposée aux élèves qui vont passer le bac, donc c'est l'épreuve de philosophie. Et c'est à partir de ça que, pour certains, je pense que vous savez, enfin je dis oui, certains savent, mais je ne sais pas si tous le savent, hein. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler, mais en fait c'est ça. Effectivement, la théologie a pris naissance à partir de la philosophie. Et pour cause, c'est l'époque que les Grecs dominaient, et dans tout ça, pour comprendre la problématique, quand vous êtes confronté à certaines choses, il faut essayer de vivre, ou plutôt, il faut vivre une expérience, par exemple, dans la situation où nous sommes en ce moment, il faudrait vivre une expérience de ce type. Et je vais dire chose que Ménas n'a pas vécu du tout. Ménas, bon, il parle par rapport à ce qu'il a appris, mais en fait, pour moi, il est loin de la réalité de l'expérience que Paul a menée. Et si Paul a été confronté à ceux qui sont nés dans le berceau de la philosophie, il sait de quoi il parle. Et c'est justement lui qui va nous aider à comprendre cette réalité qui échappe à ceux qui refusent de revenir en arrière pour comprendre les dangers de la théologie. Et je parle notamment, je m'adresse aussi à Ménas. Je sais que bon, ce que je vais dire ne lui fait ni chaud ni froid, mais ça, bon, c'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Moi, tout ce que je fais, j'essaie d'expliquer ce que je comprends par rapport à ce que je lis dans la Bible. Dans la Bible, pardon. Et justement, je vous invite à voir ce que Paul nous dit. Et je dis bien Paul, pas Ménas, mais l'apôtre Paul, celui qui a été appelé au ministère par le Seigneur et non par une formation quelconque de théologie comme Ménas veut nous l'imposer. Et c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8. Et donc, Paul nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, parole du Seigneur. Alors, Paul nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous avez entendu, frères et sœurs, Paul a donné un commandement. C'est un ordre qui est destiné à une catégorie de personnes faisant partie de l'Église corps de Christ. Et il s'adresse à ceux qui ne veulent pas se laisser embobiner de ce qui ne vient pas de Dieu. Mais aussi, pour tous, en même temps. Puisqu'il y en a ceux qui vont faire attention, puisque Paul s'adresse toujours à l'Église corps de Christ. Mais il y en a ceux qui vont faire attention, et il y en a d'autres qui ne vont pas faire attention. Et donc, il est en train de nous mettre en garde contre ce que l'homme va amener après son départ et qui va être un adversaire terrifiant, redoutable dans l'Église, ou plutôt pour l'Église corps de Christ, mais à l'intérieur de l'Église. Alors vous devez comprendre pour certaines choses dans la Bible, il faut essayer d'un petit peu de remonter dans le temps. En fait, vous devez vous mettre des fois dans la peau de l'auteur, essayer de voir les choses par rapport à l'époque qu'il vivait. Je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois.
Paul a reçu et compris ce qui allait venir pour détruire les saines doctrines, quelque chose qui allait sortir de la philosophie. C'est cette science que nous connaissons qui a reçu un nom. C'est vrai qu'ils n'ont pas, la philosophie existait déjà, et ils n'ont pas mis philosophie, mais ils ont fait une sorte de dérivé, parce que s'ils avaient laissé philosophie, ça aurait attiré l'attention. Alors pourquoi ça ne puisse pas attirer l'attention? Ils l'ont nommé autrement, ils l'ont appelé la théologie. Et en fait, quand on regarde, ça a l'air de sonner mieux, ça a l'air d'impressionner beaucoup, et ça sans attirer l'attention. Mais Paul nous a mis en garde avant son arrivée. Et ça, c'est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que Paul a été inspiré. La preuve, ses épîtres font partie de la Bible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un choix entre ce qui a été inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, et ce qui a été inspiré par le Satan à travers des hommes. Et donc en lisant la suite du verset, nous pouvons voir que Paul n'a laissé aucun doute planer. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il était en train de parler, il était bien en train de parler de la théologie. Mon frère, ma soeur, si tu ne l'as pas compris, je te le dis. C'est en fait la théologie qui était visée et qui allait venir à travers la philosophie que Paul a donné son commandement. Et je vais vous le prouver, enfin pas moi, la Bible. Et donc, en d'autres termes, Paul va dire, ceux qui vont accepter ce qui vient de la philosophie, forcément, ils vont rejeter de facto ce qui vient du Seigneur et de sa parole. Par conséquent, nous pouvons comprendre que sera forcément rejeté inconsciemment ou involontairement celui qui a été envoyé pour nous permettre de comprendre ce qui vient de la Bible. Donc, vous avez compris, je parle du Saint-Esprit. Et ça, si vous relisez, vous verrez que c'est exactement ça la pensée de Paul. Et je rappelle, Paul est un homme sans diplôme de théologie, un homme qui a reçu une formation au début de sa marche chrétienne. Donc, tout juste pour connaître ce que Christ était venu faire sur terre. Et c'est par révélation qu'il discourait, qu'il a fait ses épîtres. C'est suite à des révélations venant du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, personne n'a écrit autant de livres que Paul dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pas une formation des anciens ou de je ne sais pas, des autres apôtres. Parce que même Pierre, on l'a vu, il disait que ce que Paul disait était complexe. Même Pierre le dit. Et pourtant, Pierre était avec le Seigneur depuis le début. Alors que Paul a pris le train en marche. Mais Paul les surclassait déjà. Et il n'a pas fait de théologie, Paul. Et donc, il va mettre l'Église en garde contre la philosophie, cette science dans laquelle la théologie a pris naissance. Cette science qui est la science de l'homme qu'il a reçue du diable. Puisque tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Et que bien sûr, Ménas défend corps et âme. Mais Ménas, lui, il nous dit le contraire. Il nous dit, oui, il faut impérativement faire de la théologie. Il faut avoir un cursus de théologie, une formation de théologie. Pourtant, Paul dit indirectement, attention, ce qui vient de la philosophie ou qui tire sa source de la théologie est extrêmement dangereux et nocif, pour le corps de Christ, pour l'Église, pour les chrétiens, peu importe. Que tu sois serviteur, que tu sois un chrétien lambda, un chrétien qui vient d'entrer, enfin tout ce que vous voulez. C'est une mise en garde terrifiante, terrible. Et effectivement, ce qu'il a prévu, qu'il avait prévu, ou plutôt ce que le Saint-Esprit lui a permis de révéler, pardon, est là. Et donc, il prend soin de dire que vous serez ou vous deviendrez la proie de tout ce qui est lié à la philosophie. Puisque pour ne pas me répéter, la théologie tire sa source ou la théologie a pris naissance à partir de la philosophie. Donc, si pour être pasteur, on doit désobéir à la Bible pour obéir à Ménas, alors il y a un problème et il est énorme. Parce que moi, je connais l'Église corps de Christ. Je ne connais pas l'Église corps de Ménas. Donc, nous pouvons voir le fossé entre les deux points de vue, celui de Paul et celui de Ménas ou d'un théologien. Beaucoup sont en train de se perdre dans la conviction sans faille de Ménas à la théologie. Et ce que Paul et la Bible nous dit, tout qu'on nous dise, donc ils n'arrivent pas, bon, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ne font pas la différence, mais en fait, ils sont en train de tout mélanger. Et là, maintenant, il appartiendra à chacun de voir ce qu'il choisit, s'il obéit à l'homme ou à Dieu. Pour moi, c'est aussi simple que ça, frères et sœurs. Et je vous dis, ne vous laissez pas impressionner par la
tromperie qui se trouve dans la théologie, parce que vous avez vu comment Ménas parlait, et je peux vous dire, il peut captiver tout et n'importe qui. Alors moi, je vous dis, prenez une décision ferme, mais une décision fondée uniquement sur ce que dit le Seigneur et non sur ce que Ménas ou la théologie ou les théologiens vous disent. Ainsi, vous ne risquez pas d'avoir par la suite des regrets et des surprises. Parce que c'est vrai, les surprises, elles ne sont pas toujours bonnes. Surtout dans le domaine spirituel. C'est là où les surprises sont les plus désagréables. Et donc, je le redis encore, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Dieu n'impose pas la vérité, mais il le conseille. Ménas ne conseille pas la théologie. Il veut l'imposer et il l'impose à tous sans même tenir compte du choix de tout un chacun. Et pire, de la Bible. Il veut passer au-dessus de la Bible. Alors maintenant, qui vous allez croire, Ménas ou Paul, qui a été sous inspiration du Saint-Esprit? Moi, je connais les épîtres de Paul dans la Bible. Par contre, les épîtres de Ménas, j'ai pas vu. Je ne connais pas. Peut-être que c'est présent uniquement dans sa Bible. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas. OK? OK, nous continuons. Alors ensuite, Paul nous dit, et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors Paul parle de tromperie après avoir parlé de la philosophie. Et je vous en ai parlé de la tromperie dans un enseignement. Je vais juste rappeler quelques détails car Paul en parle. Et étrangement, il en parle après avoir parlé de la philosophie. Vous pensez que c'est anodin? Je vous dis que non. Paul n'a pas dit une telle chose pour amuser la galerie. Certainement pas. C'est trop grave pour jouer avec ça. Pour moi, Paul parle de tromperie après avoir parlé de philosophie. Ça devait attirer l'attention de tous les théologiens. Bien sûr, pour ceux qui savent que la théologie a pris sa source ou sa naissance à partir de la philosophie. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes complètement à côté. En tout cas, je vous rappelle que la tromperie est un mensonge déguisé qui sert à ne pas attirer l'attention tout de suite ou à détourner l'attention de sa proie, de ce qui est sûr ou ce qui était essentiel ou important sur la vérité. Et en fait, en réalité, si vous voulez, c'est un mensonge qui est très subtil, un mensonge déguisé qui a été inventé par le père du mensonge, le Satan. Rappelez-vous du jardin d'Éden, le serpent, le serpent. Il m'a trompé. C'est ce que Ève a dit. Le serpent m'a trompé. Or, nous voyons que la philosophie, Paul l'a utilisé tout de suite après tromper. Il a dit tromperie, mais c'est le verbe tromper. Donc, nous sommes dans les mêmes choses. Donc, si vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour comprendre, c'est vous qui voyez, frères et sœurs. Et donc, pour ma part, c'est l'heure de mettre la personne à son aise, en confiance, en essayant progressivement de balayer le doute, comme il l'a fait avec Ève, comme je l'ai dit dans le jardin, et donc essayer de déséquilibrer sa proie, puisqu'en fait, on devient une proie face à celui qui est dans la philosophie et la théologie. Et donc, ils vont essayer de déséquilibrer leur proie pour, par la suite, la dévouer. Et quelle mise en garde Paul nous donne? Que personne ne fasse de vous sa proie. Ne soyez pas la proie de quiconque qui vient avec la philosophie ou la tromperie ou la contrefaçon telle que la théologie. Et pour montrer et démontrer que la théologie est vraiment une arme de destruction massive, Paul va employer un mot qui ne devait pas nous laisser indifférents, mais qui devait nous faire bien prendre conscience de ce qui est derrière la philosophie. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de proie, P-R-O-I-E, et qui dit proie, dit forcément prédateur. Par conséquent, je pourrais dire, sans me tromper, hein, que Paul reconnaît que la philosophie est un prédateur, ou plutôt une prédatrice, non, parce que c'est la philosophie. Et qu'est-ce qu'un prédateur? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit avec beaucoup de ruse, de malignité. Il va observer, puisqu'il doit capturer sa proie, autrement il ne pourra pas se nourrir. Et pour cela, il n'a pas d'autre alternative. S'il veut vivre, il doit se nourrir. Et pour se nourrir, il doit forcément tuer. Donc, au vu de ce que Paul nous dit, la philosophie tue. Par conséquent, la théologie qui sort de la philosophie tue aussi. Tue également. La théologie est une prédatrice que le diable a mis au point pour tuer les gens spirituellement. Elle vous endorme, elle vous asphyxie, elle vous trompe, elle vous éloigne du Saint-Esprit, elle ronge et détruit votre âme à petit feu.
Et à partir de ce moment-là, il est impossible que votre homme intérieur se renouvelle comme il est écrit dans la parole de Dieu. Parce que vous utilisez la parole et la théologie tous les jours, alors que Paul dit que l'être intérieur doit être renouvelé chaque jour. Donc l'être intérieur doit être nourri chaque jour avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit et non par la théologie. Et dans tout ça, sans vous rendre compte, vous êtes en train de creuser un fossé immense, énorme entre vous et le Saint-Esprit, car le dévoreur fait son œuvre à l'intérieur de vous par son venin qui est la théologie. Et finalement, va livrer votre âme au Satan sur un plateau d'argent, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité du monde spirituel. Et c'est ça la réalité de la théologie. Donc, nous pouvons dire sans soucier que ceux qui utilisent la théologie, ce sont des prédateurs. Et certains ne sont même pas conscients qu'ils le sont devenus malgré eux. Donc, dans toutes les assemblées, vous avez vos pasteurs et autres, qui soient enseignants ou apôtres, peu importe, qui ont de gros diplômes de théologie, des masters, des doctorats en théologie, et qui le disent régulièrement, qui arborent leur diplôme, qui en parlent sans cesse pour impressionner, parce qu'ils savent que c'est ce qui marche en ce moment, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Et ça a toujours été comme ça. Et donc, dans tout ça, vous avez été inconsciemment sacrifié et vous êtes devenu, comme Paul l'a dit, leur proie. Par conséquent, ils vous ont eu. Vous êtes des victimes. Et ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas d'Édouard Vidocin. C'est Paul qui le dit. Je suis en train simplement d'expliquer les pensées profondes de Paul. Je ne dis pas les plus profondes, mais en tout cas ce que le Saint-Esprit me permet de comprendre. Donc, pour moi, Ménas a été sur le plateau et continue à l'être, donc il demeure un prédateur avec sa théologie. Et au vu des différences fondamentales et doctrinales qu'il y a entre les propos tenus par Ménas sur la théologie et ce que dit Paul dans ses épîtres, alors il reste à Ménas que deux alternatives. Il a deux solutions. Soit il doit confesser publiquement que Paul s'est trompé et que la théologie est bonne pour comprendre la Bible, ou pour être pasteur comme il le martèle sans cesse. Soit il devra reconnaître que c'est lui qui s'est trompé, bien sûr s'il a le courage. Car en aucun cas, on ne peut expliquer la Bible à partir de la théologie. Parler de divinité, comme il a dit, et comme le définit déjà d'ailleurs le mot théologie, oui, il n'y a aucun souci. Parler des divinités, enfin des divinités, aucun problème. Mais expliquer la Bible, je dis non et non. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Être serviteur ou avoir un ministère, je le dis encore que c'est non. Parce que moi, j'aurai des comptes à rendre à Dieu si je ne dis pas la vérité. Parce que moi, le Seigneur m'a donné un ministère. Je ne sais pas pour Ménas, mais il ne m'a pas confié à Ménas. Il m'a confié au Saint-Esprit. Donc, ceux qui veulent continuer à s'appuyer sur la théologie ou sur les propos qui sont très impressionnants et qui sont très flatteurs de Ménas, c'est vous qui voyez. Et donc, quand M. Ménas se permet de dire qu'on doit absolument faire des études de théologie pour être pasteur, parce que je reprends ses propos, pour comprendre la Bible, parce que la théologie veut dire toute discussion sur Dieu, moi je dis qu'il doit avoir sa copie, car il est hors propos. Et moi je m'appuie uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. Car si je dois faire comme lui, alors, d'ailleurs comme tous ceux aussi qui font comme lui, à ce moment-là, on peut dire tout ce qu'on pense par rapport à ce qu'on a compris. Puisqu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à partir, et malheureusement, de ce genre de comportement que les dérives doctrinales ont pris naissance et se sont installées dans l'Église et se pérennisent jusqu'au moment où je vous parle. Et par conséquent, l'Église corps de Christ s'est trouvée gangrénée comme elle l'est aujourd'hui. C'est pas normal. Et dans tout ça, la chose la plus étrange que j'ai trouvée, c'est que Ménas fait très attention et évite de parler des mises en garde de Paul. Il évite tout ce que Paul nous met en garde contre, sauf la théologie et la philosophie. Paul nous parle des traditions et Ménas est un fervent défenseur des traditions et de l'Église. En fait, quand je dis tout à l'heure, sauf la théologie, en fait, Ménas, il parle de Paul nous a mis en garde contre la philosophie, mais lui ne met pas en garde. Lui, au contraire, il défend la théologie. Donc, vous voyez que il est complètement à l'opposé de Paul. C'est comme si ils étaient aux antipodes. Il en parle constamment, comme si c'est grâce à l'Église que la Bible existe et non l'inverse. Pour moi, c'est quand même assez grave. Donc, frères et sœurs, comprenez, pour essayer de vous faire voir les choses par rapport à tout ce que Paul nous dit,
et surtout sur le fait que dans les temps anciens, les moyens d'occupation étaient très limités. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut être à la place de ces gens-là, il faut essayer de vous mettre à leur époque pour voir, dans leur peau, pour voir exactement comment le truc fonctionnait. Donc, en fait, ces gens-là, les moyens d'occupation qu'ils avaient à ce moment-là, à cette époque, donc à l'époque où Paul a rencontré justement ces gens, eh ben, ils étaient très, très, très limités. Alors qu'actuellement, il existe une quantité presque infinie de moyens ou de choses, si vous voulez, pour faire simple, qui permet à quelqu'un de s'occuper. Ça, c'est un autre piège. Donc, si, on va dire, certains rendent service ou sont utiles, mais le plus souvent, ce sont des divertissements que le diable a mis à notre disposition pour garder les gens dans la captivité, dans l'occupation. Nous avons le téléphone. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en soi. Non, 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 non. C'est l'utilisation. Téléphone, télévision, tablette, réseaux sociaux, etc. À l'époque, en question, à l'époque de Paul, il n'y avait pas ces choses. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas l'IA. Il n'y avait pratiquement rien. Alors que faisaient les gens? Et plus particulièrement les hommes. Eh ben, en fait, ils se rencontraient pour parler de diverses choses. Et aussi des choses spirituelles. Mais sachez qu'en Grèce, à cette époque, il y avait beaucoup de traditions et de coutumes, tout comme en Israël, il y en avait aussi. Et il y en avait quelque chose en particulier qui faisait, comme je vous ai parlé, que les gens faisaient, et plus particulièrement les hommes, bien sûr. Ils aimaient parler de divinité. Paul nous le dit, surtout de philosophie. Et vous savez comment on appelait ces gens? Alors je vais laisser toujours Paul répondre à cette question. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Alors je dis, enfin je ne sais pas si c'est Paul qui le dit, mais bon, en tout cas c'est Paul qui est concerné dans ça. Acte 17, verset 16 à 18. On nous dit, verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Verset 17. Donc il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sous la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc ça veut dire, nous pouvons déjà comprendre que ce sont des choses qu'ils ne connaissaient pas à Athènes, qui était la capitale, ou je ne sais pas, qui est toujours la capitale de Grèce, c'est possible, je ne sais plus. Donc, il y a beaucoup de choses que j'oublie, donc voilà, désolé. En tout cas, nous voyons que même à Athènes, il y avait des synagogues, et effectivement, même dans les synagogues, on parlait des choses de Dieu, puisque Paul, on nous dit, est passé dans les synagogues. Et qu'est-ce que Paul leur disait? Alors, donc certes, il était en Grèce, à Athènes, et on nous dit il était en présence de ce qu'on appelle des philosophes, des épicuriens et stoïciens. Et ces gens se sont entretenus avec Paul. Et pourquoi ils ont discuté avec Paul? Parce qu'ils ont entendu Paul parler de Jésus et de la résurrection des morts. C'est des choses qu'ils ne connaissaient pas. Alors, donc, comme ce sont des choses qui se rapprochent de divinité, parce que c'est ça, c'est ce qu'on... En fait, de toute manière, vous allez le voir quand je vais vous donner la définition. Ces choses concernaient les divinités, le spirituel. Et eux, en tant que philosophes stoïciens, épicuriens, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pointé leur antenne, puisque ça les intéressait. Mais nous allons venir un petit peu, ou plutôt, nous allons voir la définition des mots ou termes qui sont employés là et qui, pour ma part, sont très, très, très importants dans ce verset. Alors, nous avons le mot philosophe, épicurien et stoïcien. Alors, trois mots qui en disent long sur la façon dont ces messieurs occupaient leur temps. Mais Paul, ayant été confronté à eux, savait désormais qu'il y avait un vrai Capharnaüm à cause de ceux qui véhiculaient des propos comme ces gens. Et c'est pour cela que Paul va dire dans ses épîtres, parce qu'il va l'expliquer, parce qu'il a été confronté lui-même à ça. Il savait qu'il fallait qu'il donne des éléments, comme je vous l'ai dit il y a quelques moments là, pour mettre en garde tous ceux qui seraient en présence de ces trois catégories de personnes que justement nous sommes en train de voir en ce moment. Et le problème, c'est que vous devez toujours, comme je l'ai dit, il faut essayer de se mettre à la place de ces gens, à leur époque, pour bien comprendre ces choses.
tout ce que cela va impliquer. Paul l'a fait, je vous l'ai dit, et vous le savez aussi bien que moi. Donc c'est tout à fait normal qu'il en parle et avertisse l'Église. Et ce que je regrette que Ménas n'a point fait. Ménas raisonne en tenant compte de son époque et non des faits réels vécus et rapportés par Paul qui sont consignés dans la parole de Dieu, la Bible que Ménas dit utiliser. Donc pour moi, c'est déjà une première erreur et c'est même une très grosse erreur de la part de Ménas. Ok, nous continuons. Et donc nous allons définir ces mots en question. Alors philosophe, on nous dit. Donc philosophe, philosophie, hein, mot dont la théologie a pris naissance. Donc ça vient du grec philosophos, P-H-I-L-O-S-O, P-H-O-S. Et on nous dit un philosophe, quelqu'un qui s'adonne à la poursuite de la sagesse ou du savoir dans un sens plus étroit, quelqu'un qui s'interroge et discute la raison et la cause des choses sur le plan du plus grand bien. Donc, un philosophe, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre les choses du monde. Et en tout cas, tout sauf que ce qui est dans la Bible. On continue. On nous dit dans un sens plus étroit, quelqu'un qui s'interroge et discute la raison et la cause des choses et sur leur plus grand bien. Puisque même la philosophie, ça veut dire que c'est une méthode qu'ils utilisent, une sorte de science pour essayer de comprendre les choses, ou plutôt qui cherche à établir, si vous voulez, à partir de certaines idées qui ont permis de construire, ou plutôt de créer la philosophie, les fondements d'une science. Donc c'est pour ça que je dis que la philosophie est une science, par conséquent la théologie aussi est une science. Et donc, au vu de ce que nous avons comme définition de philosophe ou de la philosophie, nous ne trouvons aucune expression ou mot ou terme qui s'apparente à Jésus-Christ, que ce soit au Père, au Fils ou au Saint-Esprit, ni qui se rapproche de la Bible, exactement comme Paul a dit. Attention à la philosophie et à la tromperie, car la philosophie est égale tromperie. Ensuite, nous avons le mot épicurien, qui vient du grec épikoureios, E-P-I-K-U-R-E-I-O-S. Et en fait, c'est celui qui aide le défenseur. Donc, c'est ce qu'on nous donne en définition, celui qui aide le défenseur. Appartenant à la secte, vous voyez déjà, c'est pas, ça vient pas de moi, à la secte d'Épicure, le philosophe. Et j'ai été chercher encore, et voici ce qu'on dit sur l'épicurien. Relatif à une morale qui propose pour objectif premier la satisfaction de tout ce qui contribue au plaisir. Alors qu'il soit charnel, qu'il soit mental, spirituel, en fait, qui pourrait éventuellement exister. Donc vous voyez, vous avez entendu? L'objectif premier, la satisfaction de tout ce qui contribue au plaisir. Mais aussi, par exemple, il y a des gens qui prennent plaisir à humilier les gens, mettre leur ego en avant, la prétention, l'orgueil, la connaissance, leur chair, la volupté, etc. Donc voilà avec qui, entre autres, Paul a discuté. Des gens qui ne connaissaient rien dans la Bible, mais qui connaissaient beaucoup sur la divinité. Bon, peut-être avait-il une certaine sagesse dans un domaine bien précis. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dirais pas celle qui vient de Dieu ou de sa parole. Voici, ou plutôt voilà les gens et que Paul nous dit de nous, nous met en garde par rapport à ce que le Saint-Esprit lui a permis de comprendre, et c'est pour cela qu'il l'a consigné dans la Bible. Et donc, le dernier mot qui est stoïcien, ça vient du grec stoikos, donc S-T-O-I-C-O-S, alors une des écoles philosophiques que Paul rencontra à Athènes. Et en fait, vous voyez, donc toujours, hein, et ce mot est rattaché à un autre terme qui est stoïcisme, et on nous dit, philosophiquement parlant, que c'est une doctrine des philosophes antiques selon laquelle le bonheur est dans la vertu, la fermeté d'âme. Donc, comme vous avez pu constater, l'intégralité de ce qui est rattaché à la théologie tourne autour d'un point focus. C'est toujours la même chose, la philosophie. Ce mot que Paul a utilisé, ce mot où il nous a mis en garde, la science des hommes, la connaissance, etc. Philosophie, science des hommes, la connaissance. Et en fait, Paul, je dis, et vous le savez tout comme moi, a été bien inspiré. Et ce n'est pas pour rien, il a mis en garde dans ses épîtres. Maintenant, si certains veulent rejeter cet enseignement, ce que je dis, moi je ne vois pas d'inconvénient. Je l'ai déjà dit, ma tâche s'arrête ici, enseigner. Donc vous prenez ce que vous voulez, vous rejetez
il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Par contre, je vais ajouter une chose. Normalement, j'aurais dû vous dire ça dans les vidéos précédentes, peut-être la deuxième ou la troisième, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que j'en ai parlé. Alors, Paul, il nous a parlé beaucoup de l'Église millénaire. Parce qu'en fait, il s'appuie de toutes ses forces sur l'Église millénaire, sur les traditions, ce qu'ont révélé les pères. Je l'ai écouté, hein, de cette Église, mais ne parle jamais sur les mises en garde de Paul. Je vous ai dit à là, et aussi du Seigneur sur les traditions et coutumes qui ont conduit beaucoup en enfer. Ménace ne met pas l'attention, il ne porte pas l'attention des gens sur ça. Bien au contraire, il essaie de faire ça entrer dans la pensée des gens pour que ça puisse vraiment, que les gens aient une sorte de réflexe et de croire que tout vient de là. Et je me souviens avoir dit que quand Ménas parlait de l'Église, il ne parlait pas de l'Église corps de Christ, parce que il a été toujours très clair. Il n'a jamais parlé de l'Église corps de Christ. Parce que déjà, nous savons que l'Église corps de Christ a été en sommeil pendant un temps. Et il est vrai que après, entre guillemets, hein, parce que bon, moi je connais pas toute l'histoire de l'Église primitive depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a eu un moment de sommeil. Mais ce qui s'est passé après, il y a une institution religieuse qui allait venir et éclipser l'Église corps de Christ. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, il faut être très, très, très attentif quand vous lisez la parole de Dieu. Il faut que vous analysez beaucoup. Parce que vous savez, tout comme moi, le Seigneur savait pertinemment que effectivement son Église allait passer par un moment de sommeil, effectivement cette Église allait être presque éclipsée par ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, par cette institution religieuse qui était ou qui allait devenir beaucoup plus imposante et populaire que son Église à lui. Et comme vous le savez, qui est l'Église catholique romaine, Église dans laquelle l'orthodoxie, alors je vais pas dire que l'orthodoxie a pris naissance, parce qu'en fait, il y a eu un schisme, je crois que je vous l'ai dit dans la deuxième ou la troisième vidéo, je sais plus trop, et que ça s'est scindé. Donc il y avait en 1054, et de là a pris naissance l'orthodoxie, ou l'Église orthodoxe, tout comme pour le courant, le protestantisme, le courant évangélique, il y a eu encore un autre schisme en 1517, oui, avec Martin Luther. Et c'est de là aussi que, effectivement, a pris naissance l'Église, comme je vous ai dit, le protestantisme. Mais dans tout ça, j'ai toujours remarqué que Ménas n'a jamais, jamais raté une occasion pour nous écorcher, nous lapider, nous crucifier. Nous qui sommes dans le courant évangélique, je vous l'ai dit, puisqu'il appelle les catholiques nos frères. Or, dans le christianisme, on trouve l'Église évangélique, duquel que moi je suis aussi un représentant, un serviteur de Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est pour Ménas, d'ailleurs, pour lui, nous allons tous en enfer. Donc, nous n'appartenons pas à son courant. Lui, c'est l'orthodoxie et l'Église catholique romaine. Mais en ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient que Ménas nous traite ainsi. Nous, chrétiens évangéliques, le Seigneur nous a dit d'aimer et nous prions pour que nous puissions pour que nous aimions les gens, peu importe, catholiques, orthodoxes, peu importe. Le Seigneur a dit d'aimer, donc on prie, on demande au Seigneur de mettre de l'amour en nous pour tous, même ceux qui nous haïssent et qui nous disent que nous sommes destinés à l'enfer, tout comme menace. Ben, je prie Dieu que Dieu puisse justement, pour que Dieu puisse ouvrir son intelligence pour qu'il puisse comprendre. Et je vais justement profiter pour ramener menace à la raison. Parce que ton église orthodoxe, qui est une église universelle, et je le dis, on dit qu'il n'est pas l'église corps de Christ, parce que Dieu ne siège pas dans une institution religieuse pyramidale ou universelle, parce que nous le savons tous, et ça je l'ai déjà dit, Jésus-Christ de Nazareth est la tête de son église qu'il a donné naissance, qu'il appelle corps de Christ. Et cette église qui voit qui reconnaît Jésus-Christ de Nazareth comme son chef, ne peut pas être une église siamoise avec deux têtes, c'est-à-dire avec Jésus-Christ qui est le chef
et un autre chef, qui soit patriarcat, qui soit pas, peu importe. Il y a un seul chef. Donc voilà, pour moi, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, euh, nous savons, et nous pouvons chercher dans la Bible de Genèse Apocalypse, nous n'allons pas trouver, ou plutôt, on ne verra pas que l'église de Christ, que Christ a donné à son église le nom de église orthodoxe. OK? Alors, je dis pas que église évangélique, c'est le nom de l'église de Christ. Hein? Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'église de Christ ne s'appelle pas l'église orthodoxe. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je voulais ajouter. Et donc, moi, ce que je vais redire encore, que ce soit très clair, je le répète de nouveau, à qui veut l'entendre, l'église de Christ a pris naissance en Israël, pas en Grèce, pas en Russie, que la Bible est un livre juif, pas un livre grec, pas un livre orthodoxe, ni le livre de second, ni la Bible de second. Donc nous devons sous aucun prétexte nous éloigner du sujet de son historique. Par conséquent, nous devons rester spirituellement parlant dans ce que le Seigneur a laissé comme héritage. Sa parole qui ne doit pas être altérée par ce qui sort de l'extérieur et qu'on veut imposer aux chrétiens. De ce fait, nous ne devons point accepter ou adopter ce qui est venu de l'étranger bien après, comme si de rien n'était, même si ce qui a donné naissance à la théologie et existait avant la Bible, que nous connaissons. Et là, je veux parler de la philosophie. Et par conséquent, nous pouvons conclure comme le font les douaniers, hein, qui interceptent des marchandises. Ils les examinent, et dès lors qu'ils voient que c'est de la contrefaçon, ils détruisent, parce qu'on ne peut en aucune façon assimiler la contrefaçon à l'original. Et l'original est là pour dénoncer la contrefaçon. Le Saint-Esprit a été envoyé. C'est lui qui est l'original. La théologie est une contrefaçon qui vient du diable et qui est venue pour détruire, tout comme les douaniers le font avec des marchandises qui sont contrefaites. Et je dis encore, ce n'est pas la peine de vous laisser impressionner par leur langage châtié, tout comme menace. Il a un très bon vocable. Il impressionne. Mais tout ça, je vous dis, c'est de l'apparence, ni de leurs habits qui attirent beaucoup l'attention. C'est comme ça que c'était à l'époque de Christ, les pharisiens. Et c'est ce que le Seigneur leur a dit. Vous, oui, avec votre apparence, avec vos robes, avec de larges phylactères pour impressionner, etc. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, le Seigneur est venu pour abolir ce genre de choses, mais moi, je constate que, malheureusement, il en existe encore. Quand le Seigneur se déplaçait, on le reconnaissait simplement parce que la foule était après lui. Mais s'il était de dos, on ne l'aurait pas reconnu. Frères et sœurs, il faut ouvrir les yeux. Il faut lire entre les lignes. Et par conséquent, le Seigneur mettait en garde contre les pharisiens, qui étaient un blocus, qui était une sorte de porte qui empêchait. Et il l'a dit, hein, ça ne vient pas de moi. Empêchait ceux qui voulaient entrer dans le royaume des cieux d'y entrer, alors que eux-mêmes, ils n'entraient pas. Alors, vous comprenez, frères et sœurs? Alors, je vais rebondir un peu sur quelques points importants qui me semblent vraiment, ce sont des points essentiels qu'il y a eu lors de lors de ce face-à-face, pardon, entre Ménas et le pasteur. Et pour moi, Ménas s'est permis une incartade. Alors, est-ce de la maladresse ou de l'ignorance? J'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer d'aborder ces points avec vous. Alors, le premier point, l'appel au ministère selon la Bible et non selon Ménas. Je vous ai un petit peu, j'ai brièvement écorché, en fait pas écorché, pardon, effleuré ce truc-là, ça, au début de cette vidéo, ou un petit peu après, je me souviens plus. Alors, je vais, en fait, il s'agit d'un, si vous voulez, d'un rappel. Pour ceux qui aiment interpréter la parole de Dieu, qui ont du mal à comprendre l'évidence dans la Bible. Et en fait, ça concerne les ministères ou l'appel. Pourtant, Paul a bien pris soin de l'expliquer dans au moins, j'allais dire dans au moins 2 versets, je veux dire dans beaucoup de versets. Et pour moi, c'est clair comme de l'eau de source. Mais visiblement, pour certains, ça ne l'est pas assez. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que dans leur Bible, ça semble être écrit différemment que dans la Bible classique. Et donc, je vais expliquer une dernière fois ce que j'ai à dire là-dessus. Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Donc, voilà. Nous avons un verset qui est très clair et que la plupart vous connaissez. Sauf qu'ici, une fois de plus, 8 secondes continue à se distinguer dans la contradiction. Alors, si sur le principe, le texte semble définir très clairement la position de Dieu par rapport à un appel sur la vie d'un serviteur, et que ça traduit, je vais dire, la fidélité de sa position par rapport à ce qui sort de sa bouche, alors nous ne pouvons l'accepter parce que pour moi, il y a une incohérence. Ou si vous préférez, on va se retrouver dans une contradiction flagrante par rapport à ce que ce même 8 secondes nous dit dans un autre verset qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et en fait, dans ce verset, le verbe repentir, ici, n'a pas sa place. Il est vrai que j'en avais déjà parlé dans un enseignement assez ancien. Donc, comme j'ai dit, c'est un petit retour, un petit rappel, une sorte de mémo pour que vous puissiez prendre l'habitude de vous, plutôt de toujours vérifier vos sources. Alors, il s'agit du livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. On nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous voyez, la parole de Dieu est encore très claire ici. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Donc, le livre des Nombres nous donne le ton. C'est très clair. Alors, ce qui va nous amener à nous poser la question suivante, et vous verrez, je ne vais pas dire une aberration, même si c'en est une, mais n'empêche que nous ne pouvons rester insensibles devant une telle incohérence. Regardez ce que dit une autre version de ce même Louis II. Et en fait, il s'agit d'une version que je pense que beaucoup connaissent. C'est une version qu'on appelle Louis II 21, ou bien second, voilà, non pas Louis II 21, mais second 21 tout court. On nous dit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous voyez, c'est toujours 8 secondes. Mais ici, cette traduction reflète plus la pensée, ou si vous préférez, est beaucoup plus en accord avec ce que dit le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Vous voyez, ils sont en parfaite symbiose les deux versets. Alors, au vu de ce que nous venons de voir, nous pouvons conclure sans soucier que quand Dieu appelle quelqu'un pour être serviteur, vous voyez, appeler quelqu'un pour être serviteur, appelle. Ce même Dieu qui l'a appelé ne peut pas révoquer cet appel. Même lui, le Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité dans tout l'univers et sur la terre, il ne peut revenir sur cette parole, frères et sœurs. C'est écrit noir sur blanc. Contrairement à d'autres cas ou situations où Dieu peut revenir sur sa parole, tel que pour le sacrificateur Élie, qui savait que ses deux fils, Phiné et Ophni, si je me trompe pas, je finis, oui, je me mets Ophni, il me semble c'est ça, mais bon, vous allez faire vos recherches, vous allez voir. Et en fait, qu'il faisait des choses abominables dans le temple de Dieu. On nous disait, il couchait avec les filles, avec les femmes, etc. Il prenait la meilleure part, la part qui revenait au sacrificateur ou à Dieu, il le prenait. On nous le dit dans le Juge, je crois que c'est Samuel. Et Élie, qui était leur père et le principal sacrificateur, je ne sais plus comment on les appelait, le sacrificateur en chef ou enfin tout comme ça, je ne sais plus trop. Et en fait, lui, Élie ne reprenait pas assez sévèrement ses enfants. Il ne les tensait pas comme il aurait dû le faire. Et en fait, son silence le rendait coupable devant Dieu. Et on nous dit, un homme de Dieu vint vers Élie et lui dit, ainsi dit Dieu, j'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ainsi, la lignée d'Élie a pris fin dans ses fonctions. En fait, c'était une promesse, mais c'était pas irrévocable, contrairement à ce qu'il dit dans Romains. Quand un serviteur de Dieu est appelé, quoi qu'il fasse, il restera toujours serviteur de Dieu, et ce sera jusqu'à la mort. Donc, tant qu'il est en vie, selon Paul, il est et restera serviteur de Dieu, que ça plaise ou non à certains. Il n'est pas un faux. Il est un serviteur de Dieu. Je ne vais pas dire un vrai, il est un serviteur de Dieu. Faux serviteur de Dieu, pour moi, je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Il peut avoir fait une entorse à sa vocation.
mais ça ne valide pas pour autant son appel et son ministère. OK? Alors donc, dans tout ça, pourquoi, quand un serviteur prêche autre chose que ce que Dieu l'a appelé, tel que par exemple la prospérité financière, tout ce genre de choses, pourquoi on se considère qu'il n'est plus serviteur de Dieu? Et là, je parle, ou plutôt je m'adresse à ceux qui sont concernés. Est-ce que c'est vous qui avez appelé ce serviteur pour annuler son appel? Est-ce que c'est ce qu'il prêche qui fait ou détermine son appel, ou son appel est comme pour le prophète Jérémie, avant même sa naissance? À moins que Dieu aurait fait une exception pour Jérémie. Alors dans ces cas-là, seul Jérémie serait concerné par le verset en question qui est justement dans son livre. Dieu ne se contredit pas, frères et sœurs. Ce verset n'est pas destiné à une personne, mais à tous ceux qui sont appelés au ministère par Dieu. Comme Paul nous le dit. Même quand il rejette quelqu'un, tout comme il l'a fait avec le roi Saül. L'a-t-il dit désormais, tu n'es plus roi d'Israël? Non. Saül a été roi jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que Saül était et restait un serviteur de Dieu, tout comme David. Dieu dit dans les psaumes tout le temps, quand il parle de David, il dit, David, mon serviteur, fera tout ce je sais plus comment dit le verset, qui plaît à mon cœur, comme je sais plus trop. Donc, vous voyez, Saül aussi, tout comme David, était serviteur de Dieu. Et ça concerne aussi tous ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu au moment où je vous parle. Jusqu'à leur mort, tout comme Saül. Sauf si la Bible de certains, pour le verset en question, dont je parle, se présente différemment. Peut-être que de leur Bible, ils doivent lire autre chose. Et je reviens dessus Romains 11, 29. Alors voilà ce que je comprends qu'il y a dans la Bible de certains. Donc nous avons ce que Paul dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, ou que c'est irrévocable pour reprendre lui, plutôt second 21. Et dans leur Bible, il y a, sauf si le serviteur se détourne de son appel et prêche autre chose, ou si le serviteur se comporte mal. Voilà ce que je crois que certains doivent avoir dans leur Bible. Dieu les a effectivement appelés, mais finalement, s'ils se détournent, alors Dieu change d'avis. Mais ce sera en fonction du comportement de ce serviteur. Et comme Dieu ne savait pas que certains serviteurs allaient se détourner, qu'il était trop tard parce qu'il les avait déjà appelés au ministère, alors Dieu utilise un raccourci et dit, bon, écoutez, j'ignorais que tel serviteur allait se détourner. Désormais, classez-le comme un faux serviteur. Pour moi, c'est comme ça que certains fonctionnent. Ou peut-être encore que c'est certainement, c'est la faute à Paul. Il a sans doute oublié de mentionner, ou peut-être qu'il n'a pas tout entendu quand le Saint-Esprit lui parlait. Et par conséquent, il aurait oublié de noter la fin de la révélation, à savoir, sauf si le serviteur se détourne de son appel et prêche autre chose ou se comporte mal. Autrement, je ne vois pas quoi dire d'autre. Et donc, le chrétien moderne a jugé bon de le rajouter. Voilà où nous en sommes arrivés dans ces temps de la fin. J'ai pas l'impression que il y a 50 ans, ce truc existait. Je ne pense pas. Et pour moi, à quoi je pourrais comparer ça? Comme si quelqu'un qui a fait des études de médecine, donc il a obtenu ses diplômes qui le qualifient pour être médecin, mais qu'il aurait commis une ou plusieurs fautes graves, il a été radié par l'éthique ou l'ordre des médecins, il ne peut plus pratiquer la médecine. Alors, est-ce que parce que cette personne travaillerait dans un bureau qui n'a rien à voir avec la médecine, ou qui ne pratique pas, qui a un lien avec la pratique de la médecine, est-ce que ça va annuler les examens que cette personne a passés? Est-ce que ça va annuler les diplômes que cette personne a obtenus, pour exercer la médecine? Cette personne ne reste-t-elle pas toujours médecin? Ben oui, c'est toujours un docteur. Il me semble que ce sont ces diplômes qui le qualifient et non la fonction qu'il occupe en ce moment. Parce qu'il a été radié. On ne peut pas être médecin sans les diplômes qui le certifient. Et il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils restent à vie serviteurs de Dieu. Alors, frères et sœurs, arrêtez. Je parle pour ceux qui sont concernés. Arrêtez de mélanger la fonction ou le travail effectué avec l'appel ou la vocation. Ça n'a rien à voir. Le travail qu'ils effectuent peut être affecté
altérés en fonction de ce qu'ils vont prêcher ou enseigner, consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, ou par rapport à leur comportement, mais en aucun cas ne pourra impacter ou annuler leur appel devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est pas les hommes. Ou plutôt, ce ne sont pas les hommes, encore moins menaces. Certes, ça va jouer au jour du jugement, c'est clair, mais pas sur leur appel, parce que l'appel est irrévocable. Autrement, comment s'accomplira ce qui est écrit dans Matthieu 7? Beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom, telles que chasser des démons, prophétiser, tout ce que vous voulez? Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je leur dirai ouvertement, pas derrière eux, hein, mais devant tout le monde. Je ne vous ai jamais connu. Pas je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont fait pendant le ministère pour lequel ils ont été appelés, sans tenir compte des recommandations du Seigneur, soit ce qui est écrit dans sa parole, que je vous ai dit tout à l'heure, que vous connaissez aussi, eh bien, le Seigneur va les juger. C'est tout. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que vous devez juger le serviteur de Dieu. Je le répète encore, ceux qui s'adonnent à ça, vous aurez de gros problèmes. Ça pourrait vous coûter votre éternité. Je vous ai dit ça à plusieurs reprises. Nous sommes en pleine période de jugement. L'Église corps de Christ est sous le jugement du Seigneur. Je vous l'ai dit, depuis ça commence en 2024, je pensais que c'était pour un an, mais visiblement ça continue. Voilà encore, j'ai entendu un jeune pasteur, je ne sais même pas s'il a 30 ans, qui est décédé en Afrique. Aussi, il y a un autre jeune prophète qui est décédé encore en Afrique, qui est encore relativement jeune. Et nous sommes en 2025, frères et sœurs. Ok, je vais voir encore un autre point avec vous. Et pour cela, avant, nous allons lire, donc il s'agit effectivement des dons. Hein. Donc nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. On nous dit, verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, verset 9, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez ce que Paul dit? Il continue de confirmer le rôle du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, il donne, il distribue des dons. Et il le fait comme il veut. Il donne à qui il veut. Et tous reçoivent quelque chose d'une manière ou d'une autre, mais dans un but bien précis, pour l'utilité commune. Et quand il le juge nécessaire, il le fait. Pas pour amuser la galerie, monsieur Ménas. Ça ne marche pas comme ça. Pas comme on appuie sur un interrupteur, pas sur commande, ni quand on invective ou qu'on se moque du Saint-Esprit, comme tu l'as fait sur le plateau télé, en fait, dans le face-à-face Ménas. Mais c'est quand il juge l'utilité ou la nécessité de le faire, alors il le fait. Et toi, Ménas, quand tu étais sur le plateau face à ce pasteur, tu as manqué de respect au Saint-Esprit. Tu dois te repentir, Ménas, et publiquement, puisque tu l'as fait publiquement. Et ça, c'est pas un souhait. Non. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne rigole pas avec ça. Jamais dans le service de Dieu. Ok, encore un autre point. Une tentative malheureuse et désespérée de Ménas. Et moi, j'ai trouvé ça pas bien du tout. Ménas a essayé d'humilier le pasteur en lui demandant de lire un texte grec. Pourquoi? Parce que Ménas connaît le grec à partir de son cursus de théologie. Alors que le pasteur, bon, il ne connaît pas. Ce n'est pas un péché. Nulle part il est écrit dans la Bible que si vous ne connaissez pas le grec, vous péchez. Ménas pourra-t-il lire tout ce qui est écrit en hébreu, ou je ne sais pas, ou en russe, ou en chine? Non, je ne pense pas qu'il le pourra. Donc, pour moi, même sans cursus de théologie, on peut toujours apprendre le grec. Voilà. Donc, le grec, pour moi, n'est pas attaché, parce que c'est ce que Ménas comprend, que le grec est rattaché forcément ou attaché à la philosophie ou théologie. Mais pour moi, il y a un problème là. Alors,
Déjà, je vais dire que pour moi, cette façon que Menace a de voir les choses, c'est complètement absurde. Et le problème, je l'ai toujours dit, il mélange tout. Il n'arrive pas à faire la différence entre traduire un texte à partir ou depuis une langue quelconque et la théologie. Puisqu'en fait, ça aurait pu être, comme je l'ai dit tout à l'heure là, en chinois ou peu importe, en anglais, en fait, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça allait faire pour autant que cette personne qui serait capable de traduire un texte dans une autre langue qui n'est pas sa langue maternelle, est-ce que ça ferait de cette personne un professeur ou une professeure ou un agrégé? Certainement pas. Et donc, je redis, on ne doit pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Mais il faut savoir départager ce qui doit l'être. Et vu que, justement, il pense qu'il connaît, on maîtrise tout avec sa théologie, puisqu'il a voulu humilier le serviteur de Dieu sur le plateau, eh bien justement, je vais rebondir sur cette partie et apporter une correction sévère à ce que Minas a dit. Et ça concerne la partie de ce même texte qu'il a traduit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et de ce fait, je vais faire voir à Minas où son histoire de théologie avec la traduction sur une base théologique de Louis II est en train d'amener ceux qui y croient, et pire, qui s'y appuient. De Timothée chapitre 3, verset 16, on nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parole du Seigneur. Alors, voilà ce que Minas a fait ressortir selon le texte de Timothée et aussi selon la traduction de Louis II. Il a traduit ainsi le texte depuis le grec. Je parle de Minas et aussi de Louis II. Toute écriture est inspirée de Dieu. Or, si je reste uniquement sur le principe de Minas, je serais un problème parce que la traduction de Minas n'est qu'approximative. Donc, par conséquent, la traduction de Louis II aussi. Cette traduction est complètement erronée et même qu'elle contredit certaines paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur lui-même. Je vais vous faire une traduction mot à mot. Le premier mot est toute, qui vient du grec pas, ou P-A-S, ou pas, je ne sais pas comment on le prononce, et veut dire individuellement, chacun, chaque personne, pardon, chaque, qui veut dire chacun, chaque, n'importe quel, l'entier, tout le monde, toute chose, chaque chose. Donc ça vient du mot passe, qui veut dire toute. Et c'est le Strong 3956. Ensuite, nous avons écriture, qui vient du grec graphe. C'est le Strong 1124 et veut dire un écrit, une chose écrite, les écritures, soit pour indiquer le livre lui-même ou son contenu, une certaine portion ou section des saintes écritures. Et le dernier qui est que nous avons, c'est théonepstos. Oh là là, le grec me donne du gaz. Donc c'est T-H, accent aigu, O-P-N-E-U-S-T-O-S. Et en fait, ce mot veut dire inspiré par Dieu, le contenu des Écritures. Donc c'est le Strong 2315. Alors, cette première phrase du verset va demander une certaine connaissance pour être traduite. La théologie de Minas lui a dit, et comme second, je vous ai dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Or, si nous restons sur cette traduction, nous serons en contradiction avec ce que le Seigneur a dit à Pierre. Je m'explique. Quand le Seigneur a dit à ses disciples qu'il devait passer par la mort et qu'il allait ressusciter le troisième jour, qu'a dit Pierre au Seigneur? Non, Seigneur, que cela n'advienne. Et que lui a répondu le Seigneur? Arrière de moi, Satan. Alors maintenant, ça explique donc comment le Seigneur pourrait contredire sa parole. Puisque trois menaces, avec second, vous dites, toute écriture est inspirée. Et ici, nous voyons que le Seigneur a rejeté fermement ce qui est sorti de la bouche de Pierre et qui est consigné dans la Bible. Parce que, juste avant ça, je crois, Pierre lui avait dit, quand il a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ça ne vient pas de toi, Pierre, c'est le Père qui te l'a révélé. Et maintenant, ce même Pierre qui a été congratulé
voilà qu'il est tensé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'inspiration, cette fois, ne venait pas de Dieu, mais du diable, puisque le Seigneur ne s'est pas adressé à Pierre. Il n'a pas dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Il a dit, arrière de moi, tout court. Donc, il s'adressait à l'inspirateur, celui qui a inspiré Pierre pour dire ce qu'il a dit. Donc, par conséquent, Ménas et Seconde ne peuvent en aucun cas traduire le texte ainsi. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, ou toute écriture est inspirée de Dieu. C'est une mauvaise conception de la compréhension des choses de Dieu. C'est irrémédiablement hors propos, hors contexte, erroné. Et cela détruit la théologie que Ménas prend comme étant pas une bonne chose, une très bonne chose et incontournable chose pour l'Église, ou plutôt pour être pasteur, pour être serviteur de Dieu. Et par conséquent, je te dis, Ménas, que tu t'es complètement planté. Et c'est bien parce que je n'ai pas fait de théologie que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de dire une telle absurdité, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et donc, ça ne peut que démontrer que dans la Bible, il y a ce qui est inspiré de Dieu et ce qui ne l'est pas, Monsieur Ménas. Pas besoin de théologie pour ça. Seul le Saint-Esprit permet, bien sûr, pour ceux qui lui laissent la place. Et je vais te donner la bonne traduction, Ménas. Toute écriture qui est inspirée par Dieu, ça peut être une bonne traduction. Mais si nous voulons rester dans la traduction mot à mot, alors on va dire toute écriture inspirée de Dieu ou par Dieu. À ce moment-là, on n'inclut pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Tel que, par exemple, ce que Pierre a dit, mais uniquement ce qui est inspiré de Dieu, Monsieur Ménas. L'auxiliaire être n'a pas sa place dans la traduction. Il n'en fait pas partie. Il a été ajouté par la théologie, par Second et par Trois Ménas, parce qu'on ne trouve pas cet auxiliaire être dans le mot grec qui a été utilisé pour traduire inspiré de Dieu. Et ce mot qui est théonepstos, que je vous ai dit tout à l'heure là, on ne trouve pas cet auxiliaire dedans, c'est absent. C'est la théologie de Ménas qu'il a ajouté, la théologie de Second qu'il a ajouté. Mais le Saint-Esprit, non, c'est pas dedans. Et tu vois, Ménas, même avec tes 18 années de théologie et d'études, eh bien, tu es passé complètement à côté. Tu veux humilier le serviteur de Dieu? Ben, il fallait pas. Donc, vous voyez, on a besoin non de la théologie, mais de l'aide du Saint-Esprit, de l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre la Bible, y compris pour être serviteur de Dieu. Et cela met à plat toute la théologie, la rhétorique de Ménas. Je vais voir encore avec vous une autre incohérence que Ménas a utilisée. Alors surtout qu'ils ne viennent pas nous raconter son histoire à tenir debout. Hein. Et il a dit que nous rejetons, puisque moi je rejette ce qu'il a dit, vous allez comprendre tout à l'heure, il a dit que nous rejetons la science de l'homme, plutôt que la science que l'homme a inventée, et que par exemple le chrétien porte des lunettes, parce que le pasteur portait des lunettes, ou il porte des lunettes. Et donc quand il était face à face, il avait effectivement des lunettes. Et que c'était grâce à la science de l'homme que les lunettes sont fabriquées. Et moi je trouve cela vraiment pathétique. C'est tout simplement ridicule et grotesque. Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour créer des choses qui pourront être pratiques, utiles pour le bien-être de l'homme. L'intelligence pour l'utilité commune, à ne pas mélanger avec les choses spirituelles. Et pour bon nombre d'entre eux, c'est le Seigneur qui leur a donné l'intelligence qu'ils ont et la science qu'ils ont pour pouvoir faire créer des choses qui vont être utiles pour l'humanité. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque du Seigneur que si un frère veut aller, il sort de, je sais pas, peu importe d'un pays pour aller dans un autre pays qui a 5000 kilomètres, eh bien, il ne va pas embarquer dans un bateau et ramer pour aller là. Autrement, il arrivera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas trop. D'accord, Ménas? Le chrétien doit tout simplement faire preuve de sagesse afin de rejeter ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce que le diable a perverti, parce que le diable a perverti tout ce que Dieu nous a donné, a créé, a mis à notre disposition. Le diable, c'est son travail. Donc, nous devons rejeter le péché, nous devons rejeter ce qui est mal, nous devons rejeter ce qui n'est pas, on va dire, véritablement utile pour nous, pour notre vie, etc.
ou pratiques, ou peut-être des choses qu'on on pourrait s'en passer. Il y en a beaucoup d'exemples où on peut se passer. On n'a pas dit que c'était mal ou mauvais. Dieu ne nous a pas demandé il nous a dit de rejeter les choses du monde. Donc, nous ne devons pas nous conformer aux circonstances comme Paul le dit. Ne pas accepter ce que le Satan a fait, plutôt a inclus ou a introduit mélangé avec la connaissance de l'homme pour pouvoir faire des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, telles que par exemple des bombes pour tuer, des fusils, etc. Des choses par exemple de ce genre. Nous devons rejeter ça. Tout ce que la Bible condamne, nous devons rejeter. Mais est-ce que la Bible a condamné les lunettes? Est-ce qu'à l'époque de Christ, si les lunettes existaient, ses disciples n'auraient pas mis des lunettes? Oui, monsieur Ménas. Il faut savoir faire la différence, Ménas. Je te l'ai déjà dit. Tu dois savoir faire la part des choses. Arrête de tout mélanger. Les lunettes, c'est pratique et ça aide ceux qui ont des problèmes de vue. Moïse a eu la grâce, après son séjour sur la montagne, de voir, et c'est ce que la Bible nous dit, hein, comme s'il avait 20 ans. Donc, les lunettes, ça aide. Mais la théologie, en quoi ça aide, monsieur Ménas? Si elle était si efficace, si précieuse, si pratique, tout comme certaines connaissances humaines ou comme ce que je viens de parler là, de sciences humaines, est-ce que le Seigneur ne l'aurait pas conseillé? Il nous aurait envoyé le Saint-Esprit et aussi la théologie. Il nous aurait dit, ok, je vous envoie le Saint-Esprit, je vous envoie aussi la théologie. Ou bien, bon, vous pourrez accepter la théologie. Il n'en fait pas mention, M. Ménas. Autrement, Ménas, la théologie n'a nous absolument rien apporté. Et elle rend abrutis les gens et assurément conduira une multitude hors du plan de Dieu. Alors maintenant, que faire face à quelqu'un d'aussi ténu que Ménas? La Bible nous donne la solution. Elle est d'une simplicité basique, d'une efficacité redoutable. Il suffit d'appliquer la parole de Dieu. Il faut ramener Ménas à la raison. Il faut le ramener sur terre. Pas pour l'humilier, hein, comme il sait si bien le faire, en arguant ses nombreuses années d'études et en traitant aussi des gens d'incultes. Et surtout, en ne mettant pas de s'encenser constamment, notamment en utilisant sa connaissance du grec pour tenter d'humilier un serviteur de Dieu. Si c'était vraiment un serviteur de Dieu. Parce que bon, moi, je connais pas le curriculum vitae des gens. Mais bon, il s'est présenté en tant que pasteur, donc je pense qu'il est pasteur. En tout cas, sur le principe, je parle. En tout cas, s'il reste persuadé, convaincu à souhait qu'il n'existe aucune façon de le contrer ou de le désamiser, moi je vous dis que oui. Et il est temps de montrer et surtout de démontrer à Ménas que le Seigneur est derrière sa parole et ainsi le faire prendre conscience de la réalité de la présence du Saint-Esprit dans les différents ministères. Bien sûr, pour ceux qui croient, de l'inutilité de la théologie pour accéder ou exercer un ministère quelconque ou aussi pour comprendre la Bible. En réalité, c'est un homme inculte, un homme sans théologie qui nous donne la solution. Et c'est toujours ce même Paul. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 4. Alors, on nous dit, c'est Paul qui parle, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Serviteur de Dieu, voilà la solution. Puisque Ménas a tendance à venir avec des discours très persuasifs, avec une bonne éloquence, avec un langage châtié, il démontre qu'il connaît beaucoup de termes d'expression que la plupart, qui n'est pas tellement à la portée de certaines personnes. Il a beaucoup de sagesse qui est basée sur sa théologie, non sur le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit, regardez comment il arrive à captiver l'attention de tous. Même certains chrétiens évangéliques sont séduits par Ménas. Je vous l'ai dit, j'ai lu des commentaires de chrétiens évangéliques qui louaient Ménas. Oh, cet homme connaît beaucoup de choses. Oh, gloire à Dieu, c'est pas comme dans l'église évangélique. J'ai été vraiment attiré quand j'ai lu ça. En tout cas, je peux comprendre que beaucoup sont des chrétiens, je veux dire, mal affermis. Ou peut-être ceux qui ont fait un arrêt sur image. Et pour ma part,
ça pourrait répondre aux provocations et sur le fait que Ménas s'est moqué du Saint-Esprit quand il a dit au pasteur, j'ai préparé quelque chose pour vous, tenez, lisez ça. Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Ce texte en grec de Paul à Timothée, texte que lui-même est passé complètement à côté. Je vous l'ai prouvé, parce que second qui était docteur en théologie a échoué dans sa traduction. Ok? Donc, Ménas, il n'y a pas que la parole, ce qui sort de la bouche que Paul a fait mention, mais il a parlé aussi de la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui agit. Quand il posait les mains, les gens, ils étaient guéris. Il parlait en langue. Les démons dégageaient. Ceux qui étaient devant lui, tout comme le Seigneur, tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Ménas, serviteur de Dieu, il veut rencontrer des serviteurs. Allez-y, jeûnez avant et allez avec la puissance. Et quand vous serez devant Ménas, s'il vient, bien sûr, il ne doit pas rester debout. N'allez pas en tenant compte de votre connaissance. N'allez pas en tenant compte de je ne sais pas. Non. Allez avec la puissance face à des gens qui sont comme Ménas, qui sont ténus, qui sont tenaces. Et vous allez voir la différence. À partir de ce moment-là, Ménas ne pourra plus répliquer. Donc Ménas, tu as fait le buzz sur le plateau, tu as été une star, mais pas pour le Seigneur. Bien que ce que, bon, je l'ai dit, hein, moi je ne dis pas que Ménas ne connaît pas, c'est pas de ce que je parle. Hein. Moi je le considère comme quelqu'un quand même qui a une certaine connaissance, mais je dis que par rapport à la parole limitée. Par rapport à la théologie, oui, une grande connaissance, mais par rapport à la parole de Dieu, très limitée. En tout cas, je peux dire que tes intentions, Ménas, étaient tout sauf nobles. Ça, c'est moi. Et donc, pour revenir sur ce que Paul, enfin, par rapport à ce que j'ai dit sur cette solution anti-Ménas, je vais revenir un petit peu dessus. Donc, il faudrait se présenter devant Ménas avec une démonstration de puissance et d'esprit pour faire Ménas descendre sous les genoux, pas pour l'humilier comme il aime faire aux autres, mais pour que lui-même s'humilie devant Dieu, qu'il tombe sous la puissance du Saint-Esprit, comme Paul sous la route de Damas, et qu'il reconnaisse que le Seigneur est avec ses serviteurs, que lui, il a appelé par son Saint-Esprit, et non par une quelconque formation de théologie. Il doit être conscient, une fois pour toutes, que Dieu accompagne sa parole. Il est derrière ce qu'il dit. Ainsi, Ménas fera la connaissance du Saint-Esprit, parce que j'ai comme une impression que il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il apprendra à respecter le Saint-Esprit des serviteurs de Dieu, car visiblement, il n'a jamais fait de rencontre avec lui. Alors, ce sera une très bonne occasion, et surtout, pour moi, la plus grande expérience de sa vie, car pour moi, il est impossible qu'il ait le Saint-Esprit en lui. Ce n'est tout simplement pas possible. Et je peux vous dire que plus jamais, Ménas ne se foutra un serviteur de Dieu. Il aura une crainte de tous les serviteurs de Dieu. Comme on dit, Chaïchou dit l'eau froide, et à ce moment, il devait sans nombre d'un doute revoir sa position. C'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure là. Alors, dans tout ça, comment allons-nous définir ce qui est en train de détruire le discours de Christ, c'est-à-dire la théologie? Alors, voilà ma définition. Hein. J'en avais déjà parlé, mais bon. Alors, je tiens compte de ce que Paul dit, de l'étymologie de ce mot, et aussi, très important, du fait que le Seigneur n'en a jamais fait mention pour cause. Et donc, vous allez voir que c'est pas si compliqué, difficile à définir. La théologie, c'est un savant mélange de religion, de philosophie, de connaissances éparses, de culture générale, de spiritualité, de sagesse des hommes, bien sûr, hein, de science des hommes, des choses qui donnent du plaisir dans la vie, des traditions, coutumes, et de bien d'autres choses encore. Et donc, infiniment loin d'être une science biblique, ce n'est qu'une passerelle d'échange de ce que chacun pense avoir compris quand il parle de Dieu et non quand on lit la Bible. Donc, ce qui pour moi est deux choses totalement différentes. Donc, si la théologie permet de parler de divinité même du Dieu Tout-Puissant, c'est possible. Sachez, retenez que la Bible ne parle pas de théologie, mais pire, elle déconseille fortement la philosophie qui a engendré beaucoup de choses, y compris la théologie. Ok. Donc, moi, ce que je retiens, c'est dans ce que Ménas veut embarquer, ceux qui croient en lui et en sa théologie. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, au vu de tout ce que j'ai dit dans cet enseignement, il est clair que la Bible ne nous a jamais, mais au grand jamais conseillé, demandé, exhorté à faire un cursus théologique
que ce soit pour comprendre la Bible ou pour exercer un ministère quel qu'il soit. Ce qui va différencier et contraster fortement sur le principe de parler de Dieu ou de comprendre la Bible. Et nous avons vu une chose très importante, c'est qu'il est impossible de concevoir qu'un concept qu'on appelle la théologie qui sort d'un pays étranger, qui est en l'occurrence la Grèce, puisse venir s'interposer ou faire interaction entre la Bible, qui est la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous permettre de comprendre la Bible. C'est comme si un Chinois voudrait expliquer à un Marocain comment faire le couscous, ou un Japonais voudrait apprendre à un entier, comment faire le poulet boucané. Donc cette vision pour moi des choses vient exclusivement des hommes. Ce sont des hommes comme Ménas qui ont décidé en lieu et place de Dieu que oui, désormais, voilà comment l'Église devait fonctionner. Vous ne devez pas tenir compte de ce qui est écrit dans la Bible, mais vous devez suivre les traditions de l'Église, ce que préconisent ceux qui pensent tout connaître parce qu'ils ont un bon cursus de théologie. Maintenant, si malgré cela, vous voulez rester dans votre prédication théologique, si ça sonne bien dans vos oreilles, quand vous entendez que tel pasteur a un master ou un doctorat en théologie, et qui va vous prêcher, vous enseigner ce qu'il arrive à vous convaincre, au lieu que ce soit, ou plutôt qu'il arrive à vous convaincre, ou que ce soit le Saint-Esprit qui arrive à vous convaincre, alors c'est vous qui voyez. Mon travail, ça reste d'ici, je vous l'ai dit tout à l'heure là, et je le dis tout le temps, je ne suis pas là pour convaincre quiconque. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut le faire pour tout un chacun, mais à cette seule et unique condition, je vous l'ai dit aussi dans cet enseignement, que vous disposiez votre cœur pour accepter la vérité. Pas n'importe quelle vérité, celle qui libère, celle qui rend réellement libre, pas celle de la théologie, et encore moins celle qui vient de menaces. Toutefois, il est de mon devoir de vous dire que si vous êtes fasciné par les propos de menaces ou de tout serviteur qui professe la supériorité de la théologie dans la compréhension de la Bible, s'ils arrivent à vous convaincre et non le Saint-Esprit, alors permettez-moi de vous dire que c'est extrêmement grave pour ceux qui sont dans cette situation. Je vous dis la vérité. Nous devons rester sous ce qui est écrit dans la Bible parce que si la théologie vient en interaction avec ce qui est écrit dans la Bible ou encore ce que révèle le Saint-Esprit, alors nous partons d'interprétation et expliquons selon notre propre compréhension, selon ce que la théologie nous dicte, selon notre intelligence, selon les normes, les traditions, selon les coutumes, le cartésien, y compris selon tout ce qui a été introduit dans l'Église. Car en aucune façon, que ce soit les traditions, les coutumes, la théologie, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais fait, ou plutôt ça ne fait pas partie des prérogatives qui devaient dominer sur le Saint-Esprit. Puisque, je l'ai dit, hein, c'est à cause de ça que nous sommes l'Église dans l'état où elle est en ce moment. Et on a beaucoup de dérives doctrinales. Voilà. Parce que la théologie n'avait pas encore, à l'époque de Paul, il ne pouvait pas être dans notre situation parce que la théologie n'avait pas encore suivi les saines doctrines des apôtres et des prophètes. D'ailleurs, la Bible n'était même pas encore écrite. En tout cas, les doctrines, les saines doctrines, elles étaient toujours vierges. Bon, saines doctrines vierges, bon, ça fait un peu un pléonasme, mais bon, en tout cas, les saines doctrines étaient toujours vierges de toute souillure. Mais dès lors qu'on avait imposé aux gens l'obligation de formation théologique, tout comme ce monsieur qui est en circle, c'est Wanda Paul Kagame, qui veut imposer la théologie aux pasteurs. Vous voyez? Donc, dès lors que ces choses-là, ça entre dans l'Église, ou dans une assemblée, eh bien voilà, l'Église peut se préparer à faire naufrage et que effectivement l'enseignement sera dilué. Enfin plutôt la prédication sera diluée et les enseignements ce seront des doctrines de démons. Et le problème c'est que même après la réforme, tous ceux qui se sont désengagés du dictat du clergé pour créer le mouvement de la réforme et du protestantisme, comme ils sont venus avec leur cursus de théologie, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer des branches et de nouveaux mouvements virtuels, voilà. Parce qu'en fait, ils sortaient de plusieurs siècles de ténèbres imposées par le clergé, parce qu'ils venaient de l'Église catholique romaine. Et malheureusement, le mal était déjà fait. Ils n'avaient pas encore compris qu'ils devaient donner au Saint-Esprit sa place. Alors ils ont répandu partout ce que leur permettait de comprendre la théologie, déformant les doctrines, diluant la parole volontairement pour certains et involontairement ou inconsciemment ou encore par ignorance pour d'autres. Et effectivement, le mal est fait. Et c'est vrai que quand on regarde bien, certaines branches du protestantisme sont nées, il y en a pour certaines moins de 80 ans, telles que le protestantisme. Vous voyez, au fur et à mesure que les gens comprennent, eh bien, ils vont créer des branches. Mais Dieu merci, parce que dans certaines branches qu'ils vont créer, et particulièrement dans la branche du plein évangile qui est
le pentecôtisme, eh bien, on a la totalité de tout ce que la parole de Dieu dit. C'est tout ce qui est dit, qui est enseigné, prêché dedans. Parce que le problème, c'est que ceux qui sont ces pères de l'Église du protestantisme, malheureusement, il y en a beaucoup qui font comme eux. Bon, on pourrait comparer ça aux Israélites qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis physiquement de l'Égypte. Ben, l'Égypte était dans leur cœur. Eh ben, c'est ce qui s'est passé aussi. Ils sont sortis de l'Église catholique romaine, mais ils sont sortis avec la théologie dans leur cœur et dans leur connaissance. Donc, nous pouvons comprendre ce que ça allait donner. Pour moi, ça revenait quasiment à la même chose. Il y a quelque chose qui a évolué, effectivement. Mais pour certaines, puisque nous avons encore des doctrines qui viennent de ces pères du protestantisme jusqu'à ce jour, nous sommes en 2025. Donc, frères et sœurs, je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Faites comme les Bériens. Je ne pense pas que nous soyons plus bêtes qu'eux. Vérifions ce que dit la parole. Ne vous laissez surtout pas impressionner par des gens comme Ménas, avec leur belle, comme j'ai dit, hein, locution, avec tout ce qu'il a comme bagage. Tout ça, c'est pour impressionner. Mais en fait, c'est quoi? Il n'y a pas de puissance, comme Paul le disait. Et pour finir, je veux dire, j'ose espérer que Ménas aura la sagesse, le discernement et surtout l'humilité de reconnaître qu'il s'est trompé et que ce qu'il enseigne ne vient pas de Dieu, mais de l'orthodoxie, de la théologie. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui sont dans le courant évangélique et qui sont sous la même tendance que Ménas. Il n'est pas trop tard pour renoncer à ce qui n'est pas bon, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à dire. Et donc, je vais dire une dernière phrase. Choisissez entre la théologie et le Saint-Esprit. C'était ça le titre de mon message, ou plutôt c'est ça le titre de mon message. Voilà, donc j'espère que ce sera utile pour tous ceux qui vont effectivement prier et demander au Seigneur par rapport à ce que j'ai dit, pour qu'ils puissent savoir où ils en sont. Donc soyez bénis. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker, liker. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.